commencer, installez-vous confortablement dans un endroit où vous savez que vous allez vous sentir en sécurité et vous n'allez pas être dérangé. Prenez le temps de vous installer confortablement, écoutez votre corps et détendez-vous. Fermez les yeux et posez votre attention sur le rythme de votre respiration. Ressentez chaque inspiration et chaque expiration. Observez simplement la respiration sans essayer de la changer ou de la réguler. Et autorisez le corps à être immobile, à s'installer de plus en plus calmement. Faites venir à votre esprit l'image d'une montagne très belle, une montagne que vous connaissez ou une montagne que vous pouvez imaginer. Gardez cette image de la montagne, cette sensation de la montagne. Observez-la de plus en plus précisément. Observez sa forme générale. Observez la forme du sommet de la montagne qui touche le ciel. Observez sa base large et ancrée dans la terre. Observez les pentes de cette montagne. Observez combien elle est grande, massive, solide, immuable. Combien elle est belle de loin comme de près.
Peut-être que votre montagne a un peu de neige à son sommet ou des arbres à certains endroits. Peut-être qu'il y a un sommet pointu ou une série de sommets pointus ou encore un plateau élevé. Peu importe sa forme, son apparence, restez là, auprès de votre montagne, avec votre respiration. Observez votre montagne, remarquez ses qualités. Lorsque vous serez prêt, prête, voyez si vous pouvez amener la montagne dans votre corps. Imaginez que la montagne et votre corps ne forment plus qu'un. Vous partagez la qualité de tranquillité et de majesté avec la montagne. Vous devenez la montagne, bien ancrée dans votre position. Votre tête est le sommet, soutenu par le reste du corps. Les épaules et les bras sont posés et forment les pentes de la montagne. À chaque instant qui passe, vous devenez encore un peu plus cette montagne qui respire, paisible dans votre calme, complètement vous-même, au-delà des mots, au-delà des pensées. Une présence centrée, ancrée, enracinée. Comme la montagne, observez que le soleil voyage dans le ciel au-dessus de vous, que la lumière et les ombres et les couleurs elles aussi
change à chaque instant. La nuit suit le jour et le jour suit la nuit. Un ciel rempli d'étoiles, la lune et puis le soleil. Et à travers tous ces changements, la montagne est simplement présente. Elle est là, elle ne bouge pas. Elle fait l'expérience du changement à chaque instant. Elle change elle aussi à chaque instant, et en même temps elle reste la même. Elle reste en place, alors que les saisons passent, que le temps change, instant après instant et jour après jour. Elle fait preuve de calme devant tous les changements. L'été, il n'y a plus de neige sur le sommet de la montagne. En automne, la montagne se pare de belles couleurs et en hiver, la neige, la glace la recouvre. À chaque saison, la montagne s'offre aux éléments, la pluie, le soleil, la sécheresse, la glace. Parfois, des personnes arrivent auprès de cette montagne et disent qu'elle est belle, ou encore qu'il vaut mieux ne pas la gravir. Aucune de ces choses n'a d'importance pour la montagne, qui reste là, ancrée, solide. Proche de son essence pure. Les nuages viennent, passent, la montagne reste. La beauté de cette montagne n'est pas influencée par la manière dont les gens la voient, l'aperçoivent. Elle n'est pas non plus influencée par le temps qu'il fait. Qu'elle soit vue ou pas, qu'elle soit dans les nuages ou dans le soleil, qu'elle est chaud, qu'elle est froid, jour et nuit, elle est ancrée, elle est elle-même. Elle est toujours elle-même, même lorsque des tempêtes violentes viennent lui rendre visite, lorsque des vents très intenses viennent souffler sur elle. La montagne continue
à être là, ancrée, imperturbable, présente. Et de la même manière, vous qui êtes en train de pratiquer cette méditation, vous pouvez ressentir l'expérience d'être une montagne. Vous pouvez incarner ce calme imperturbable, cet ancrage, même en présence de tous les changements de votre vie, face aux heures qui passent, aux secondes, aux années. Dans la vie et dans la méditation, nous faisons constamment l'expérience de la nature changeante, de l'esprit, du corps, du monde extérieur. Nous-mêmes, nous avons des périodes de lumière, d'obscurité, des moments de couleur, des moments sombres. Nous avons aussi des moments de tempête, d'intensité variable, de violence variable. Des tempêtes externes ou internes. Nous devons parfois endurer des périodes d'obscurité, de douleur et des moments de joie. Même notre apparence change constamment. Elle aussi sujette aux éléments. En devenant cette montagne dans cette pratique, vous pouvez vous lier à sa force, à sa stabilité et l'adapter à votre vie. Vous pouvez vous aider de la montagne pour aborder chaque instant en pleine conscience, en équanimité et avec clarté. Tout ce qui nous arrive comme pensée, comme émotion, préoccupation, comme tempête d'émotions, de crises, toutes ces choses qui nous arrivent sont un peu comme le temps changeant qui vient rendre visite à la montagne. Tous ces éléments sont complètement extérieurs à nous, sont universels et ils rendent visite à chacun, chacune. Les variations de temps qui arrivent dans notre vie ne doivent pas être ignorées ou reniées. Cette météo
doit être honorée, rencontrée, ressentie, connue et vue pour ce qu'elle est. Lorsque nous pouvons la voir pour ce qu'elle est, alors nous pouvons entrer dans un silence plus profond, dans un calme plus serein, dans la sagesse. Les montagnes nous enseignent cela, et bien encore plus si on prend le temps d'écouter.